Tu dois tracer un triangle rectangle lorsque tu connais la longueur de ses deux côtés. Je t'explique comment faire. Mais avant cela, il faut rappeler qu'un triangle rectangle possède un angle droit. Donc, en plus de ton crayon bien taillé pour faire de la géométrie de ta règle, tu vas avoir besoin de ton équerre. Avant de passer à la construction, tu peux prendre le réflexe de faire un dessin à main levée. Cela permet d'avoir une idée de la figure que l'on doit obtenir. On doit construire le triangle LIV rectangle en L. Je dessine alors un triangle qui ressemble à un triangle rectangle que je code avec l'angle droit. Rectangle en L signifie que l'angle droit est sur le sommet L. J'écris donc L sur le sommet de l'angle droit. Je nomme les autres sommets I et V, peu importe leur place. On nous donne LI égale 5 cm et LV égale 7,5 cm. Je termine en notant la mesure de la longueur des côtés LI et LV, c'est-à-dire 5 cm et 7,5 cm. On est maintenant prêt pour la construction. Il faut remarquer que dans ce cas-là, nous ne connaissons pas les trois mesures des longueurs du triangle, mais comme le triangle est rectangle, on peut quand même le tracer. Je trace le segment LI de longueur 5 cm. Je prends mon équerre et je trace la perpendiculaire à la droite LI passant par L. Je code l'angle droit en L avec un petit carré. Je reporte la longueur 7,5 cm à partir du point L sur la perpendiculaire. J'obtiens le sommet V. Et pour terminer, je trace le segment VI. Voilà, tu sais maintenant tracer un triangle rectangle lorsque tu connais la longueur des deux côtés adjacents à l'angle droit. Et adjacent à l'angle droit, ça veut dire à côté de l'angle droit. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut commencer par ces deux côtés et peu importe l'ordre dans lequel tu les traces. Il te reste plus maintenant qu'à t'entraîner car souviens-toi, si tu veux devenir bon en maths, il faut faire des maths. Je te mets donc quelques exemples supplémentaires de triangles rectangles à tracer dans la description. À bientôt!